Comment on travaille, Jacques ? Moi, je dirais qu'on travaille en toute confiance et en bonne intelligence. Et donc on voit les films dans les festivals, on les voit lors des visionnements organisés par les rencontres, par les associations régionales, on les voit en DVD aussi quand même. Et puis ce que j'aime bien, c'est la règle d'or qu'on s'applique, c'est-à-dire que s'il y en a un qui aime beaucoup un film et alors que l'autre est moins emballé, eh bien c'est celui qui aime qui a raison. Et ça me plaît bien. When a woman has overcome the death of her husband, she will be queen. Serge n'est pas de boulot, mais l'on se nourrit très bien avec des légumes. Kennst du die 10 besten Supermärkte, ha? Merkur, Spar, Billa, Hofer, Schlecker, Meindl, Adek, Mondl, Löber, Bam Bam. Kennst du die beliebtesten Sexualstellungen? Mann oben 44%, Frauen 33%, von hinten 30%, seitlich 25%, sitzend 11%, stehend 11%, 8%, stehend 8%. Bien sûr qu'on est contraint parce qu'une programmation, c'est contraignant, on a un cadre et on ne peut pas trop y échapper. Mais quand même, à l'intérieur de ça, comme tu le dis, on a une grande liberté, une grande subjectivité. Et je pense que cette programmation nous ressemble. On est complémentaires, on n'a pas le même rapport au cinéma et au film. Mais c'est ça, à mon avis, qui fait que le public peut s'y retrouver. Et il y en a véritablement pour tout le monde. Il y a quelque chose aussi qui est un petit peu compliqué parce qu'au-delà des films qu'on aime, et c'est vrai que c'est une programmation, je crois que la programmation des rencontres, elle est très subjective en même temps, on est quand même très attentif à avoir une représentation d'un maximum de pays. Et ça, parfois, c'est un peu compliqué parce que on peut avoir, par exemple, 6 films espagnols magnifiques, voilà, et puis un seul film d'une autre nationalité qu'on ne citera pas, peut-être un peu moins bon, un peu plus faible, mais on le prendra quand même parce que c'est intéressant que toutes les nationalités, ou presque toutes les nationalités européennes, sachant que nous vivons pendant les rencontres l'Europe au sens continental et non pas au sens de la communauté européenne, et que la grande Europe, avec la Russie, y compris la Turquie, voilà. Tout à fait. Tu disais tout à l'heure que tu parlais d'Alain Resnais, par exemple, et c'est vrai que nous rendons des hommages à des réalisateurs, à des acteurs européens confirmés, mais nous avons quand même une très large propension à faire découvrir de jeunes réalisateurs, de jeunes talents, et c'est vrai que c'est très satisfaisant lorsque 3 ans ou 4 ans après, on voit arriver sur les écrans de Cannes ou de grands festivals des réalisateurs que nous avons programmé quelques années avant, avec cette idée de dire ce sont vraiment des gens de talent et ils vont aller très très loin. Paradoxalement, le cinéma d'Europe n'est pas toujours très connu des Européens. Ce qui m'a absolument frappé, c'était le nombre de gens qui participaient au débat. Cet éclectisme, cette gourmandise, des débats très proches du public. Il y a une chaleur, il y a une simplicité. Même si les gens ne sortent pas d'ici complètement édifiés, ils ont au moins une idée de ce que c'est que la curiosité sur la vaporisation d'audiovisuel qu'on a partout autour de soi. C'est la première fois depuis très longtemps que je vois une salle si vaste, si pleine et si pleine de questions, bonnes ou mauvaises, mais en tout cas passionnées. Le souci, c'est de montrer des films qui n'ont pas eu tous la chance d'être vus dans la région, et donc de faire découvrir d'autres films autres par rapport à tous les blockbusters qu'on peut voir et qui trouvent facilement preneurs dans les salles. Donc ça, c'est un point important, ce qui permet d'une part pour les téléspectateurs, quel que soit l'âge, d'affiner leur goût du cinéma et de découvrir des cinématographies étrangères.
Je suis venu présenter mon premier film, Le bateau de mariage, en 1994, ici au Navire. J'ai toujours trouvé que c'était une équipe de cinéma formidable ici, qui défend vraiment le cinéma, qui y croit. Et puis les rencontres, elles portent vraiment bien leur nom, quoi, parce que j'ai rarement ressenti à ce point ce que ça pouvait être autour des films, de rencontrer le public. J'ai vraiment des souvenirs très chaleureux, extraordinaires ici. L'automne dernier, aux dernières rencontres, notamment avec Marie Heurtin, ça reste mon plus beau souvenir de cette longue tournée de 130 débats avec ce film. C'est vraiment le plus beau souvenir qu'on a avec Ariane Rivoire, la jeune comédienne sourde, de ce débat avec le public après, qui a dû durer plus d'1 heure. C'est vraiment au-delà du débat même, hein, ici, avec les rencontres. Hein, c'est la rencontre avec le public. Et ce qui prime ici, quoi, dans ces rencontres à Aubenas, c'est la curiosité, quoi. Ça repose, hein, on est quand même dans une société de la performance où tout le temps il faut faire du box-office, il faut avoir des prix, enfin on reste finalement des petits écoliers partout. Et là, non, au contraire, c'est juste le film que l'on a fait est à égalité avec tout le monde et il n'y aura pas à la sortie quelqu'un qui va repartir avec la Toison d'Or, hein, ou quelque chose, une sculpture quelconque. Hein. Ce qui a compté ici, le véritable prix, la véritable récompense, c'est ce moment de rencontre avec le public. Hein. Et c'est tellement important, hein. Moi j'ai fait des films qui ont eu peu de public, et pourtant à chaque fois c'est le mystère des rencontres, hein. Il y avait du monde, même pour des films qui ne marchaient pas ou qui n'attiraient pas beaucoup les gens, il y avait du monde ici. Et quand on passe des années à faire un film, un réalisateur, c'est quand même pour un film, c'est 4 ans, voire 7 ans pour Marie Heurtin, c'est quand même un temps de sa vie important. Et lorsque le film sort, ça va tellement vite que tout nous échappe. Et là, aux rencontres, vous avez au moins le temps d'une soirée, le temps de 2 jours, ce temps de la rencontre où votre film est pris en compte. Ça ne veut pas dire forcément que vous avez que des louanges, il peut même y avoir de la discussion, hein. Mais il y a vraiment de l'échange, et au moins vous vivez quelque chose. C'est le plus important et c'est ce qu'on peut vivre ici, tous les réalisateurs, les réalisatrices vivent ça ici, en témoignent, c'est votre film est respecté, quoi. Et après on en discute, hein, mais vous êtes vraiment respecté parce que c'est un lieu très, très ouvert, très accueillant. Aubenas fait partie des tribunes, je veux dire même presque privilégiées. Il y a une relation extrêmement attachante au cinéma, de par le bénévolat, des gens qui n'ont pas forcément un intérêt matériel immédiat à faire un festival. Pour moi, le festival d'Aubenas est un festival pointu, qui parle pas moins du cinéma industriel qui est nécessaire, moins du gros cinéma, que de la jubilation intellectuelle de fréquenter des auteurs qui ne sont pas forcément des gens connus ou reconnus par le grand public. Voilà. J'ai un emploi du temps compliqué. Là, je vais revenir de je ne sais pas où pour aller à Aubenas, mais je vais y aller. Voilà. C'est une des manières de raconter le monde, parce qu'effectivement le monde ne vit pas sans se raconter à lui-même. Et à partir de là,
j'ai tout de suite senti qu'il n'y avait pas un, qu'il y avait 15 sujets. C'est en fonction de la scène, de l'histoire du personnage. A film that everyone loves has got to be bad. You know, you've got to have some people who hate it as well. Et ils ont ajouté cette phrase qui m'a planté un couteau dans le corps. Ils ont ajouté, en tout cas, on n'est pas prêt de revoir un film français. Je lui ai dit, tu n'as pas changé. Je ne l'ai pas reconnu. Moi, je crois que quand on va au cinéma, on apprend les choses sur soi. On n'explique pas. On sait d'avance quel mouvement il faut faire. S'ils ne sont pas assez, je sais. On comprend. L'hyperémotivité, je pense que c'est un tiraillement entre un très fort désir de vivre, d'exister, et en même temps, il y a un verrou. C'est très moderne, les bonnes femmes, c'est complètement hors du temps. Ah oui. But then she went to drama school and I went like, oh no, there goes her virginity. Le documentariste, il ne peut pas saisir tout le temps ce qui se produit, parce qu'il faudrait qu'il dorme avec les gens, ou qu'ils soient le matin dans leur chambre quand ils se réveillent.